vous retrouve pour vous parler de mes dernières acquisitions littéraires. Donc j'ai tout pris chez Gibert, qui est une librairie qui vend pas mal de livres d'occasion, donc ce qui est pas mal puisque c'est moins cher déjà, et surtout les livres sont plutôt de bonne qualité même quand ils sont d'occasion, donc c'est assez intéressant. Donc j'ai pris de Abdourahmane Waberi ou Moisson de crâne. C'est un ouvrage qui est très court mais qui je pense sera très percutant puisqu'il s'agit en fait d'un témoignage de ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90, en 94 je crois plus précisément. C'est une période de l'histoire que je connais pas du tout, donc je suis curieuse de découvrir ce que va nous raconter l'auteur dans cet écrit, même si je pense que ça ne va pas être très joyeux malheureusement. Toujours dans la littérature africaine, j'ai pris Tout s'effondre de Chinua Achebe, qui est un auteur nigérian assez connu. Dans Tout s'effondre, donc, je crois qu'on suit l'histoire d'un homme qui va être un chef de tribu, donc qui a une position sociale plutôt assez forte, puisque c'est un chef qui est respecté, c'est un guerrier, c'est un sage. Bref, tout va bien jusqu'au jour où les colonies britanniques arrivent et donc tout s'effondre, j'imagine. Je pense donc qu'on va suivre un petit peu la déchéance de cet homme et de sa tribu. Donc un récit qui à mon avis va être très intéressant également. Littérature japonaise, donc de toutes les nuits les amants de Mieko Kawakami, pardon. J'avoue, ce livre, pourquoi il était dans ma liste? Parce que la couverture était jolie et que c'était japonais, et voilà. Ne cherchez pas plus loin. Non, plus sérieusement, je pense que ça va bien me plaire parce que c'est l'histoire d'une femme d'une trentenaire qui vit seule et qui va faire deux rencontres qui visiblement vont changer sa vision du monde. À mon avis, ça va être un ouvrage qui va être très contemplatif, qui va être un peu une exploration de cette personne, un peu d'elle-même, une introspection, voilà. Et voilà, peut-être même un peu mystique, je ne sais pas trop, mais ça m'intrigue. Je pense que ça peut être intéressant également, et d'autant plus que je crois avoir très peu d'autrices japonaises dans ma bibliothèque, voire quasiment pas en fait. Je crois juste que je dois avoir Kitchen de Banana, j'ai oublié son nom de famille, son prénom c'est Banana mais je ne sais plus, bref, voilà, donc ça sera très intéressant d'avoir une autrice japonaise de plus à mon carcan, on dira. J'ai pris cet ouvrage qui est édité chez Talent Haut, Les Plumés. Donc c'est des éditions qui essayent de mettre en valeur des autrices qui sont très peu connues ou qui sont tombées dans l'oubli. Et donc ici il s'agit donc des Naufragés de la Méduse de Charlotte Adélaïde Dard. Donc visiblement c'est plus ou moins je crois entre le récit et le témoignage, je sais pas trop. Mais il semblerait que cette femme soit une rescapée donc du naufrage de la Méduse, et qu'elle raconte comment ils ont été sauvés, comment ils ont vécu ensuite, comment ils ont vécu par la suite. Voilà. Par contre, j'avoue, je m'attendais à ce que le bouquin soit pas ce format-là en fait. Il est très petit et je pensais que ça serait un peu plus grand et peut-être plus fin, plus souple. Et c'est écrit très gros dedans, donc je pense que ça va se lire très vite à mon avis. J'ai pris donc ensuite des extraits de Divine Comédie de Dante. On va dire que la comédie divine, c'est la divine comédie, je sais pas dans quel sens on le dit, j'ai l'impression qu'il y a les deux qui se disent. C'est une œuvre qui m'intrigue depuis très longtemps, qui m'attire depuis longtemps, mais qui me fait un peu peur. Je me dis que si je prends l'œuvre complète, ça risque de me rebuter, ça risque de pas me plaire du tout, voilà, je sais pas, enfin c'est une œuvre qui me fait peur en fait. Je pense que la complexité, je ne sais pas, les thèmes. Donc je me suis dit, bon, j'ai envie de lire des choses en italien, j'ai envie de lire la Divine Comédie, il n'y a pas moyen de trouver un compromis, et voilà, le compromis c'est des extraits avec une édition bilingue, et ça sera génial, j'ai très hâte de lire ça. Un ouvrage qui n'était pas du tout dans ma liste de livres à lire, ou dans mon interminable wishlist, c'est Le Point Zéro de Seicho Matsumoto. C'est édité aux ateliers Akatombo, donc en fait j'ai pris ce livre parce que c'était cette édition là, et en fait cette édition là j'ai découvert il y a pas longtemps, et en fait ils éditent que des policiers, des thrillers japonais. Il y a peut-être des exceptions mais principalement c'est ce qu'ils éditent, et ça m'intriguait pas mal parce que en fait le policier c'est un genre que j'aime beaucoup, j'aime vraiment les trucs d'enquête et tout, j'adore, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et j'en lis très peu, enfin j'en lis beaucoup, j'en ai lu peut-être quand j'étais beaucoup plus jeune, tout ce qui était, enfin voilà, j'en lisais pas mal quand j'étais plus jeune,
Et du coup j'ai envie de reprendre un peu ce genre, et surtout je crois que je n'ai jamais lu de policier japonais, donc ça m'intrigue pas mal aussi. Et bon, le point zéro, ça n'a pas l'air d'être une intrigue extraordinaire dans le sens où voilà, c'est une femme qui se marie avec un homme, qui vient juste de se marier avec un homme, et peu de temps après elle disparaît, donc elle part à sa recherche. Bon, je pense pas que ça soit... c'est un pitch en tout cas qui est assez classique. Après, ça se passe dans un Japon des années 50, donc ce contexte peut ajouter on va dire, de l'intérêt, je pense, à l'intrigue. Donc franchement, je suis curieuse de lire ça, et je dois avouer que ce format de livre, il a l'air hyper agréable. Enfin, il est assez grand, je trouve que la prise en main est pas mal, donc ça va être bien, je pense. Je vais terminer sur une note gourmande. Vous n'allez... le bordel. Je vais terminer sur une note gourmande, ça va un peu vous surprendre, mais j'ai pris un livre de cuisine aussi. Dessert gourmand sans œufs ni lait de Marie Laforêt. Alors je suis pas du tout une grande cuisinière, hein, et encore moins une pâtissière, donc j'avais envie un petit peu de, je sais pas, de creuser un peu la question, de m'améliorer un petit peu. Donc du coup j'ai pris ce livre parce que voilà, il avait un petit format que je trouvais assez sympa, et il a aussi de très jolies photos. Ouais, alors typiquement là, ce truc là, ce tiramisu poire matcha, ça m'a l'air d'être un bon petit délice quoi, hein, clairement. Ouais, d'accord. Tartelette pêche romarin, bon, ça me vend du rêve tout ça. Donc non, franchement il est très joli. Bon, après les éditions La Plage, je sais pas si certains connaissent ici, mais c'est des éditions qui sont très jolies, hein. C'est des livres assez souples avec de belles photos, ils sont agréables à feuilleter, ils sont très forts pour ça. Et voilà, donc bon, il y a des basiques, il y a des choses un peu plus... il y a des basiques, hein, là je vois, il y a un truc de crumble par exemple. Donc ça va être bien, je pense, pour explorer un petit peu tout ça.